Coucou mes lumières balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette astro-guidance du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble la tendance générale énergétique qui vous attend. Eh ben, tout de suite, c'est parti. Ça n'attend pas. La clarté des convictions. Ça s'annonce. Il y a beaucoup pour moi, d'énergie d'échange. Une énergie d'échange avec beaucoup de relationnels, on se focus sur l'entourage, sur, comment maîtriser cet entourage, comment, interagir, hein. C'est important de savoir aussi, identifier qui est en présence, quelle force, quelle faiblesse en présence et puis de communiquer aussi, de communiquer avec les uns et les autres. Donc on est là. On a un grand potentiel pour définir, qui vous êtes vraiment, voilà, parce qu'on parle de conviction, donc qui vous êtes. Je pense que ce mois, est fait pour vous affirmer, hein, et puis, quels sont vos engagements? Voilà, en termes d'amour, en termes relationnels, en termes familial. Ici, on va écarter toutes les idées, dépassées, hein, parce qu'il y a une croyance peut-être qui scotche encore, en vous. Donc on va, effectivement peut-être revoir les rôles qu'on joue dans la vie des gens autour de nous. Donc ici, il s'agit de déterminer ce dont vous avez besoin, heu, de vous prioriser et de savoir ce que vous êtes prêt ou prête à donner à cet entourage, à votre famille, voilà. On peut pas être partout, mes lumières balance et ici, pour réussir, je dirais, ben, on vous demande de vous montrer souple, flexible, ouvert d'esprit et d'apporter toujours, heu, de l'oxygène, comme une bouffée d'air frais, à chaque, parole apportée, à chaque échange, hem, d'envisager en fait, je dirais, d'être dans l'amour et puis, de collaborer avec, d'autres personnes, d'être dans le partenariat, dans l'association, l'échange, plutôt que d'imposer ses croyances, en fait. Ici, c'est vraiment un message à comprendre, qu'il faut lâcher certaines choses, qu'on croit, en fait, fondamentalement, parce qu'on a vécu de telle et telle manière et de s'ouvrir à peut-être une autre façon de faire, une autre voie, une autre, peut-être manière de s'exprimer aussi. Voilà, il y a quelque chose à jouer sur la communication aussi, hein. C'est ça qui va, heu, jouer en votre faveur, hein, ce mois de septembre. Donc une fois que, peut-être, ce qui vous attend, c'est de faire des points avec certaines personnes, peut-être de les remettre à leur place, je sais pas. Ici, il y a vraiment une question de communication, hein et avec les personnes concernées, vous allez pouvoir, expliquer vos attentes, comment vous voudriez voir la relation évoluer, hem, échanger vos idées, être dans l'ouverture aussi, des idées différentes, des vôtres et du coup, ce qui va en résulter, c'est que cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de voir et de faire va vous apporter, heu, plus d'ouverture dans la communication avec les autres aussi. Vous serez mieux perçu, moins dans la rigidité que, plus dans la souplesse, voilà. Parce qu'on insiste, hein, sur le mot flexible. Donc voilà, mettez en pratique ces nouvelles idées et essayez de transformer, vos relations. Ça, c'est le défi du mois de septembre pour vous, mes lumières balance. On y va, on continue. Alors, pour moi, les balances, mes lumières balance, ce mois de septembre, vous allez faire face à
peut-être une relation, une situation, une personne, voilà, où vous allez devoir apaiser les choses. Parce qu'on a, la carte de la réconciliation. On vous demande donc avec cette flexibilité dont je vous parlais, d'être plutôt dans votre sagesse, d'aller, moins dans la compétition, la rivalité. Avec la carte du séducteur, c'est un peu ça, c'est, on pense, d'abord à nos intérêts, plutôt que, à l'autre. Donc ici, il y a une compétition peut-être avec vous-même ou que vous instaurez avec l'autre, parce que vous mettez la barre haute. Il y a peut-être quelque chose comme ça, à voir dans votre situation si ça vous parle bien sûr et d'être plutôt dans l'énergie de l'espoir. Parce que l'espoir, ça crée la confiance, en l'autre, ça, permet d'échanger en toute sérénité, de croire en l'autre aussi, c'est très important. Heu, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'expression. Il y a peut-être quelque chose qui sort pas, qui a ou qui n'arrive pas à sortir par rapport à cette personne. Vous n'arrivez pas à, lui exprimer en tout cas ce que vous souhaitez. J'ai des personnes qui sont dans l'instabilité, et qui manquent d'équilibre, hein, dans la balance et il y a des choses qui, devraient, effectivement, bah, heu et on sait avec le signe de la balance, là, qu'il y a beaucoup d'indécision, et vous hésitez 3000 fois avant d'y aller, hein. Donc là, j'ai vraiment, une énergie de quelqu'un qui doit, peut-être reconnaître, certaines choses. Reconnaître certaines choses. Il y a quelques balances, peut-être pas toutes, hein, qui sont dans, plutôt les plaisirs charnels, là je parle des célibataires évidemment et ben, qui peut-être se trompent en fait. Parce qu'on parle de croyances, on parle d'un système de fonctionnement à revoir ici, d'être plus dans l'ouverture et de créer un dialogue. Donc, je pense qu'on met, cette carte sur les jeux sensuels, le plaisir charnel, parce qu'il y a des balances qui cherchent, d'abord et avant tout, on a la carte du séducteur, hein, n'oubliez pas, heu, les plaisirs, hein, voilà. Donc, alors ça, je pense que ça va pas s'adresser à tout le monde. Ce qu'on peut comprendre aussi, hein, voilà, c'est que ce qui rend instable, c'est justement le charnel et qu'on était, face à une personne qui peut-être avait un espoir vis-à-vis de vous, de voilà, d'avancer dans la confiance, dans la collaboration, dans l'association, mais vous, ça peut être vice versa, hein, bien sûr, mais vous avez été plutôt dans le jeu de séduction et chercher, voilà, l'attirance, charnelle, voilà. Bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations, possibles parce qu'on est dans une guidance collective. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche la réconciliation avec cette personne, hein, que, vous avez sous-estimé là. Si vous étiez dans un jeu de séduction uniquement avec cette personne, vous avez sous-estimé cette personne. Elle était beaucoup plus profonde que vous ne le pensiez. Du coup, vous êtes dans l'instabilité aujourd'hui et on vous demande d'affirmer vos convictions dans ce mois de septembre par rapport à cette personne et cette situation. Allez dans l'apaisement avec cette personne. Elle ne mérite pas, elle veut pas ça, hein. Elle est beaucoup plus profonde que vous ne le pensez. Vous allez passer à côté, hein, si vous êtes célibataire, vous allez passer à côté de quoi? Votre flamme jumelle. C'est la carte qui le dit, hein. Donc j'ai, vraiment des, lumières balances qui sont sur une mission divine. Elles n'ont pas reconnu le lien, mais bon, dans ce type de lien d'âme, il y en a un qui est beaucoup plus éclairé que l'autre, hein. Donc et c'est celui qui n'a pas ouvert les yeux ou qui n'est pas conscient de ce lien d'âme, qui court, fuit dans la direction opposée ou reste dans ses habitudes de séduction. Donc là, on tente ici, hein, de se réconcilier avec sa flamme jumelle qu'on a loupée, on a raté la connexion, quoi. On a loupé le train, comme on dit. Alors, comment ça tourne en ce mois de septembre? Bah, on vous dit en plus que peut-être, hein,
la source de cet éloignement, c'est les jalousies. On vous dit: «Attention, protection, les jalousies, mauvais sort, méchanceté». Il y a peut-être des personnes qui se sont mêlées de votre connexion divine là, parce que, flamme jumelle, c'est bien sorti, hein. Vous savez que je cautionne pas, mais si ça sort, je vous le dis. Et cette connexion, loupée, ici, vous allez pouvoir vous réconcilier avec elle uniquement si vous acceptez de vous protéger de ces personnes, méchantes là. Il y a vraiment des méchantes là, hein. Méchanceté gratuite, hein. Et vous éloignez de ça là, du mauvais œil et vous inquiétez pas, on vous protège. Si vous êtes, en connexion avec votre flamme jumelle, heu, on vous dit ici, «Faites attention aux jalousies autour de vous» et elles sont jalouses quoi? De ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être de ce qu'on raconte sur vous, bah, vous êtes une lumière, donc forcément, il y aura que des belles choses, hein et c'est pour ça qu'en face, on vous met, le mauvais œil, ce sont des attaques psychiques, rien que par le pouvoir des mots. Donc si les mots sont mauvais dans le jugement, la critique, bah, vous avez forcément une énergie néfaste autour de votre relation. Donc ici, voilà, j'ai une part de réseaux sociaux qui se mêle à tout ça. Je vais prendre une carte pour conclure, donner le ton de ce mois de septembre. Il y a vraiment une situation particulière, évidemment, quand c'est particulier, ça va pas s'adresser à tout le monde. Voilà, ici alors j'ai une personne qui peut-être, hein, était en couple, qui cherchait une relation charnelle. On le comprend comme ça, avec vous. Et en fait, il est en phase de divorce où, voilà, reprend sa liberté pour être avec sa femme, sa flamme jumelle. Donc il y a bien un retour des choses dans le bon ordre. On vient affirmer ses convictions, on aime cette personne dont on vous a éloigné et on reconnaît le lien surtout et on reprend vraiment le libre arbitre par rapport à ces personnes qui ont essayé bah, de comment? D'influencer, de manipuler voilà, votre relation. Donc c'est vraiment une guidance particulière là, je peux pas le dire, sur, un autre canal que général. Si vous souhaitez effectivement avoir plus de détails, là-dessus, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à liker, à commenter, pour me dire, effectivement, si, c'est le cas pour vous et si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée à vos énergies pour voir comment ça va tourner. Mais ce mois de septembre, c'est focus sur une personne et tout l'entourage autour et puis le fait aussi de vous affirmer. Parce que la Balance, ben, elle hésite beaucoup, elle est très dans l'indécision avant d'agir et parfois ce temps, de réflexion est trop long, laisse traîner les choses et ça permet au mauvais œil de perdurer, de persévérer, de continuer. Donc c'est à vous de mettre un stop à ces personnes. Voilà mes lumières Balance. On va voir la carte à tout. Enfin, pour comment gérer ce mois de septembre? Alors, on a la subtilité. Ah bah, vous voyez, hein? Subtilité spirituelle et généreux, tu es passé maître dans l'art d'écouter les non-dits et c'est trouver l'attitude juste, les mots ou les silences nécessaires selon le moment. Donc vous voyez, c'est vraiment, en toute résonance par rapport à cette guidance. Donc voilà. Mais vous êtes le signe de la diplomatie même, hein, donc c'est vraiment votre carte atout, d'utiliser les choses, de manière subtile et délicatesse à fond. Voilà mes lumières, j'espère que ce mois sera excellent pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme je vous l'ai dit et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt!